Bonjour les loupiottes, on se retrouve donc aujourd'hui pour les taroscopes mensuels. On va donc pouvoir découvrir ensemble les énergies du mois de septembre 2018 signe par signe. S'agissant de tirage généraliste, je vous invite à aller consulter les vidéos qui correspondent à votre signe ascendant ou encore votre signe lunaire. Si jamais vous ne les connaissez pas, n'hésitez pas à aller dans la description, j'y mets à chaque fois un lien qui vous permet de les identifier grâce à votre date, heure et lieu de naissance. Sinon, n'hésitez pas donc à aller consulter les autres signes, les tirages des autres signes par le lien qui s'affiche en haut de la vidéo. Il ne nous reste plus qu'à découvrir le tirage. A tout de suite. Mes chers amis scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Alors, je suis concernée par ce tirage étant moi-même ascendant scorpion. Alors, je vous cache pas que j'ai passé un petit peu de temps pour l'interprétation parce que c'était pas forcément super positif sur ces premières cartes-là, hein, je parle en tout cas. Pas sur le reste, heureusement. Mais je l'ai trouvé un peu costaud et en tout cas, il m'a un peu perturbé au début. Donc, j'ai décidé je l'ai vraiment travaillé, celui-là, dans le sens où, comme ça m'impliquait aussi, comme je suis concernée par ce tirage, j'ai voulu prendre du recul par rapport à ce qui était dit. Donc j'ai pris du temps avant de passer à l'interprétation que je vais vous faire beaucoup plus intuitive pour le coup, parce qu'il y avait des notions dedans qui ne collaient pas avec ma vision des choses. Alors je vais aller dans le sens quand même des cartes, mais exprimer avec des mots différents. Parce que là, j'ai trouvé que c'était quand même un petit peu sévère. Mais l'idée y sera. Voilà, je vous le dis avec honnêteté, si vous connaissez ce jeu donc, qui est l'oracle égyptien de Femme Actuelle, ne vous étonnez pas si vous trouvez dans mon interprétation une façon d'exprimer les choses différentes. Donc déjà, on va commencer avec la momie. Alors la momie, elle nous dit ici qu'on entame ce mois de septembre, donc ça veut dire que on l'entame, donc on a été déjà dans ce type d'énergie avant même que le mois de septembre soit entamé, dans un sentiment peut-être d'être piégé, d'être isolé. On subit comme la pression d'une personne ou d'une situation, et ça nous donne justement ce sentiment d'emprisonnement à cause de cette personne ou de cette situation dans laquelle on se trouve. On a l'impression qu'on a une impossibilité pour agir, on n'a pas la solution en fait à notre problème. Et c'est ça que nous dit cette carte, c'est je suis emprisonné, je suis en otage dans cette situation face à cette personne et je n'arrive pas à résoudre mon problème. Alors ensuite on a la carte baisse qui tombe et je me suis demandé comment comprendre le sens de cette carte qui laissait présager une certaine forme de désordre, un petit peu d'anarchie, mais c'est limité, c'est pas non plus le chaos, hein, c'est des petits trucs, on a l'impression justement peut-être de douter aussi, il y a cette notion de doute dans la carte baisse, de ne pas être sûr de soi, de pas trop savoir ce qu'on doit faire, comment on doit réagir, etc. Donc ça pourrait nous confronter à des petites querelles, des petites pertes, des petits tracas, mais il n'y a rien de dramatique. Ça nous parle aussi, en particulier sur le domaine amoureux, d'une forme de trahison ou d'adultère, alors que ce soit vous ou votre partenaire. Mais on est sur quelque chose d'assez passager, hein, je m'amuse, mais en fait ça ne dure pas. Mais en fait j'ai ressenti une autre dimension à cette carte. Ce que je vous dis souvent, parce qu'en fait Bess c'est un nain en fait qui est sérieux mais qui se prend pas au sérieux et qui porte très facilement le masque de la rigolade, de la désinvolture, de l'amusement, etc. Mais en fait il est sérieux au fond. Hein. Moi ce que j'y vois ici aussi, c'est peut-être justement tout simplement la solution au problème. C'est si vous, je le dis souvent, hein, c'est pas la première fois que je le dis, quand on est dans un problème qu'on n'arrive pas à résoudre, on voit qu'on galère, qu'on a l'impression qu'on va trouver une solution, puis finalement on se rend compte qu'on la trouve pas, la situation n'évolue pas, la relation avec la personne n'évolue pas, on reste toujours embourbé dans un quotidien qui se répète inlassablement jour après jour, ça ne bouge pas. Et dans ces cas-là, plutôt que de continuer à faire agir notre mental et à essayer de trouver une solution que manifestement notre mental n'arrive pas à trouver,
il est de bon augure de s'amuser comme Bess, même si c'est qu'un moment, même si ça dure pas, même si de toute façon on va retrouver nos problèmes à l'arrivée, oui, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de se libérer un peu la tête du mental, d'aller s'amuser, de jouer, d'être dans la désinvolture, de rire, de partager des moments joyeux avec nos proches, avec nos amis ou seuls. Mais en tout cas, voilà, si on se sent isolé, eh ben sort, il faut sortir de chez soi. Aller à la rencontre d'autres personnes. Si les personnes qui sont dans notre environnement proche ne nous permettent pas de sortir de cet isolement, eh bien, il ne faut pas hésiter à aller chercher bonheur ailleurs, entre guillemets. Même si ces personnes qu'on rencontre ponctuellement, etc., eh ben, on va les quitter, puis on va retrouver les personnes de d'habitude, c'est pas grave. Le fait d'aller se changer les idées, ça permet d'enlever le mental, et souvent ça laisse de la place à l'intuition. Ça va laisser de la place à votre intuition de vous guider et de vous envoyer des messages. Parce que je pense sincèrement que on est comme dans notre sarcophage avec la momie, on n'arrive même plus quelque part à capter les messages, les signes, les synchronicités et tout ce qui se met sur notre route parce qu'on est complètement dans le doute en fait. On est embourbé, hein. On est embourbé. C'est un petit peu ça le sentiment que j'ai avec ces deux cartes. Donc Bess nous donne la solution. Prenez un temps pour vous amuser, pour vous changer les idées, pour sortir de cet isolement, pour sortir de ces problématiques. De toute façon, vous ne la trouvez pas la solution, donc autant aller faire autre chose ailleurs. Hein. Autant se changer les idées. Parce que changer les idées, bah, ça peut aider à trouver cette solution qu'on n'arrive pas à trouver avec le mental. Et peut-être parce qu'on est trop dedans. Donc voilà, changez les idées, amenez... libérez votre esprit de votre mental, de votre ego qui n'arrête pas de réfléchir dans tous les sens. Laissez votre intuition vous traverser en prenant ce temps d'amusement. Alors ensuite, avec la carte, j'arrive même pas à la lire, Hatshepsut. Voilà, ça va être ça, c'est celle-ci. Donc là, ça nous parle, c'est une carte qui en général parle de transactions, de projets immobiliers. Et en fait, dans cette carte, on nous parle aussi de subir une pression importante de la part de l'extérieur. Donc, on doit supporter cette pression extérieure concernant des transactions, des projets immobiliers ou des démarches qu'on entreprend pour changer notre vie. Donc ici, en gros, la carte, elle vous conseille de surtout faire preuve de sens pratico-pratique pour transformer votre vie. Alors ce que je ressens aussi avec cette carte, c'est que en gros, les démarches que vous entreprenez pour changer de votre vie, quelle qu'elle soit, acheter une nouvelle maison, déménager, changer de travail, peu importe le type de transformation et de transaction, de projet que vous soutenez et sur lequel manifestement vous devez agir en ce mois de septembre, peu importe les pressions extérieures, peu importe le jugement des uns et des autres. En fait, vous allez être confronté dans vos actions au jugement des personnes autour de vous. Ce que vous dit cette carte, c'est concentrez-vous sur vos actions. Concentrez-vous sur les actions à mener pour réaliser votre projet. Ne laissez pas les tergiversations autour de vous vous déconcentrer, vous attirer en dehors de ce que vous êtes censé faire pour justement réaliser vos projets. Vous allez être titillé de ce côté-là, les scorpions. Vous allez être quelque part testé par rapport à ça. On vous demande ici de n'écouter que votre voix, que votre intuition, que votre âme. On vous demande de vous faire confiance. On vous demande de ne pas prêter l'oreille aux messages négatifs des personnes autour de vous. Je vais laisser avec cette carte. Sinon, alors, si, bon. Ok. Donc, il y a aussi la notion de faire le tri
On vous demande ici vraiment d'être connecté en fait. On vous demande, vous êtes connectés les scorpions à votre nature divine. Vous avez de l'intuition. Bon. Mais vous ne faites pas toujours assez confiance. Résultat, quand quelqu'un vous dit quelque chose, vous dites, est-ce que c'est un signe? Est-ce que c'est une synchronicité? Est-ce que c'est un signe? La personne elle me dit ça, ça veut dire que je ne dois pas le faire. Là, on vous demande ici avec cette carte, elle est puiser la réponse à l'intérieur de vous. La réponse n'est jamais à l'extérieur. La réponse n'est jamais à l'extérieur de vous. Elle est toujours à l'intérieur de vous-même. C'est à vous de prendre vos décisions et d'agir dans le sens que vous voulez. C'est pas aux autres de vous dire comment faire. Un bon moyen de savoir si les autres sont dans une démarche bienveillante à votre intention, c'est tout simplement de voir si justement il y a de la critique dans leurs propos. Est-ce que vous sentez qu'il y a un côté moi je sais mieux que toi, donc écoute-moi. Il y a aussi donc est-ce que c'est l'ego de la personne qui parle? Puis il y a aussi est-ce que vous ressentez que la personne tout simplement, par votre démarche, par ce que vous faites, vous quelque part heurtez quelque chose dans la personne. Parce qu'il est possible que les voies que vous suivez de prendre, la voie que vous décidez de suivre, elle remet en cause la personne par rapport à son propre cheminement. Et ça peut la heurter. Parce que c'est pas ce qu'elle pourrait faire. C'est pas qu'elle en est pas capable, hein, mais c'est que peut-être même elle en a envie, mais qu'elle n'oserait jamais. Parce qu'elle a trop de peur, etc. Donc voilà, tenez bien compte de tout ça et gardez confiance en vous, les scorpions. C'est votre gros défi du mois de septembre. Gardez votre ligne de conduite, vos actions, restez vraiment axés sur les actions que vous avez à entreprendre pour votre réalisation. Et là, vous allez effectivement être comme, on fait des exercices comme ça en self-défense, des fois, on doit passer dans un couloir de personnes qui vous tapent avec des protections, hein, des trucs rembourrés, qui vous tapent. Et vous devez réussir à passer ce couloir. Alors, c'est pas forcément que ça fait mal, mais le fait d'avoir dans tous les sens des choses qui arrivent, ça perturbe, ça fout le doute en fait. On ne sait même plus si on doit aller à droite ou à la gauche quand on sort du couloir, et c'est ça le but. C'est de garder une forme de conscience et de lucidité malgré les attaques. Ça me fait beaucoup penser à ça, en fait, cette carte. Alors voilà, c'était ça que je voulais pas dire, mais qu'en fait, je vous dis quand même. Donc ensuite, avec la carte Selkie, il y a une notion d'encore de médisance. Il y a une notion de colportage de rumeurs, quelque chose qui sème le trouble dans les esprits. Il y a encore cette notion d'isolement. On vous demande vraiment on vous met en garde en fait. On vous met en garde tout ce qui pourrait être bavardage et médisance. Mais je pense que c'est aussi dans votre sens. C'est-à-dire ne participez pas à ces médisances et à ces bavardages. On vous demande ici de vraiment vous tenir à distance de toute forme de complot contre les uns ou contre les autres. Ne rentrez pas dans ces considérations-là. Ne rentrez pas dans ces dualités-là. Parce qu'on va voir avec les cartes suivantes, votre dynamique pour le mois de septembre, c'est l'unité. C'est absolument pas la séparation, le fait d'être les uns contre les autres. Au contraire, vous êtes dans une toute autre dynamique au mois de septembre, les scorpions. Donc ici, il est possible aussi que quelqu'un se fait une fausse image de vous et que vous ayez à rectifier cette image que la personne se fait de vous. En fait, il n'y a rien de grave, hein. Si c'est qu'une personne, c'est pas grave. Après, voilà, il suffit de rectifier et de dire, d'être le plus sincère, le plus honnête possible sur ce que vous êtes, sans porter de masque. Maintenant, c'est, je sens beaucoup, vraiment dans ce mois, que la clé va être dans rester dans l'unité et pas dans le rapport de force aux autres, dans la séparation. Donc on va affiner un petit peu justement pourquoi, ça nous sert à quoi tout ça, pourquoi on est confronté à ça au mois de septembre. Donc ça c'est donc les 3 cartes que j'ai obtenues. Les 3 cartes que j'ai obtenues du tarot des lettres hébraïques de Marie-Elia. Donc les cartes obtenues, celles du boîtier, hein.
Voilà, Sadé. Il y a aussi E, qu'on retrouve dans Yahvé Yodé. Et Bess. Hop là. Non, pas bien mise. Donc, bon là j'ai pris des notes pour pas me perdre, parce que, je vous dis encore, j'étais tellement perturbée par le premier tirage que j'ai mis un peu de temps en fait, à sortir de mes peurs. Eh oui. Ah, on me parle d'un truc pas positif, ça y est, j'ai peur. Donc, donc il a fallu que je fasse travail sur moi. Vous voyez? Que je me dise, allez, c'est pas grave, c'est bon, comprends le message qu'il y a derrière, il n'y a pas de drame, il n'y a pas de fatalité. Qu'est-ce que tu as à apprendre de tout ça? Donc, avec la première, la lettre Tsadé, qui est la lettre androgyne, on parle de grande réconciliation. C'est une carte aussi qui aide à comprendre la justice divine qui se cache derrière ce qui peut ressembler à une apparente injustice. Donc ça peut nous parler par rapport au fait que les gens puissent être injustes avec nous en nous jugeant hâtivement, en nous disant qu'on a tort, etc. etc. Qu'est-ce qui se cache là-dedans? Et je vous ai donné une petite piste tout à l'heure en vous disant, vous savez, déjà, des fois les gens ils réagissent avec leur ego et ils ne réagissent pas forcément avec leur âme. Hein. La plupart du temps, la réaction c'est plutôt l'ego. Donc c'est un mauvais conseilleur. C'est la peur aussi qui peut les faire réagir. Mauvaise conseillère. Donc ça a l'air injuste parce que c'est vous qui subissez quelque part le propos. Mais en fait, vous êtes en mode observateur de leur propre problématique personnelle. Donc il faut garder une vision claire et globale. Ne pas forcément se dire « je suis la victime de ce bourreau ». Non. Ne rentrez pas dans le triangle de Karpman. Ne rentrez pas dans la relation victime-bourreau-sauveur. Restez extérieur à ça. Gardez votre conscience, votre œil ouvert sur ce qui se passe. Et tous les points de vue qu'il peut y avoir dans cette situation. On parle aussi, donc, du coup, on a dit grande réconciliation, ça parle aussi d'union, de mariage du masculin et du féminin. Et c'est en fait la tête ici, c'est ce qui est représenté ici, c'est le féminin et le masculin qui se regardent. Dans une autre lettre, et se tournent le dos, en fait, et dans cette lettre-là, avec la lettre Tsadé, on voit que le masculin regarde le féminin. Donc, ça nous parle d'union du masculin et du féminin en soi-même, c'est-à-dire l'union de notre réceptivité, de notre capacité à accueillir, donc à recevoir, notre intuition, mais également en équilibre et en dialogue avec la partie masculine, qui est l'aspect plus décisionnel, réalisation dans la matière, action. Et le don, en fait. On parle ici vraiment avec la lettre Tsadé de justice divine. Ça n'a rien à voir avec la justice des hommes. Et justement, ce que vous dit cette carte, c'est que ce qu'on vous demande au mois de septembre, les scorpions, par rapport à ce que vous allez expérimenter avec quelque part tous ces jugements qui vont venir de l'extérieur, c'est d'expérimenter justement, de comprendre le sens de cette épreuve et de cette difficulté sous cet angle-là. Qu'est-ce que je dois comprendre de ce qui est en train de se passer? Parce qu'on veut vous faire comprendre quelque chose. L'univers veut vous faire comprendre quelque chose. Elle veut aussi, avec la lettre de Tsadé, il faut avoir conscience en permanence de la justesse des épreuves qui nous sont proposées à expérimenter. Ça nous rend plus forts, ça nous rend plus grands, ça nous rend plus aimants. Et ça, c'est une notion très importante. Ici, on nous demande vraiment de soulever le voile des apparences afin d'être vraiment ensemble capables de construire un monde dans lequel la justice, la justesse divine soit présente. Et encore une fois, on ne parle pas forcément là de justice humaine. Qu'est-ce qui est de bon sens pour vous? La justice divine, elle est tout amour. C'est l'amour inconditionnel. Hein.
Donc c'est ça qu'on nous demande là d'aller comprendre et d'aller découvrir pendant ce mois de septembre. La couronne qui apparaît sur la carte en haut de la lettre, en fait, c'est l'union des polarités complémentaires. Donc c'est ça, c'est cette couronne qui symbolise cette union, cette réconciliation. On vous demande de vous préparer à cette réconciliation et de lâcher définitivement ce qui est ancien, ce qui n'est plus nécessaire dans votre vie. Cette carte vous dit vraiment, préparez-vous à cette union en vous-même et même avec les autres, on va voir après. Lâchez les revendications du passé, les responsabilités qu'on met sur le dos des autres, les vieilles rancunes. Tout ça, on évacue. C'est ça que nous demande la lettre Tsadé. C'est donc une lettre qui va aider les hommes et les femmes à se réunifier en nettoyant justement toutes ces mémoires collectives, tous ces vieux schémas, ces vieux conditionnements liés au couple qui avaient lieu dans le passé. On enlève les rapports de force entre le féminin et le masculin. Il n'y a pas à être pour ou contre. Non, enfin, il n'y a pas à être contre les hommes ou pour les femmes ou machin. Non, on est les deux. On est masculin et féminin. Et il faut accepter les deux entièrement, inconditionnellement. En gros, ici, la lettre va nettoyer, finalement, Tsadé nettoie tout ce qui déchire les couples. Donc, si vous connaissez des difficultés, justement, vous êtes peut-être emprisonné dans un couple dans lequel il y a peut-être beaucoup de conflits, de querelles, de choses comme ça, vous ne trouvez pas de solution, préparez-vous à lâcher tous vos conditionnements, toutes vos peurs ou toutes vos craintes, vos croyances du passé par rapport au couple, parce que vous allez pouvoir connaître cette réunification. Alors avec la lettre E, celle du milieu, ici, on nous parle donc du féminin. Alors, le féminin comme le féminin souffle divin, ce qui est lié à la respiration. Et là, c'est pas forcément la respiration non plus, voilà, je respire en moi. Hein. C'est plus vaste que ça. Je vais essayer d'éclaircir après dans le détail. On est dans l'accomplissement d'une réunification, donc ça vient encore confirmer la carte précédente. Il y a quelque chose qui se réunifie en nous. Ce n'est pas forcément que le féminin et le masculin, il y a ça. Ça peut être l'ombre et la lumière, ce qu'on considère comme nos défauts et nos qualités. Il y a une forme finalement dans la réunification d'amour de soi total, inconditionnel. Je m'accepte totalement tel que je suis. Et en faisant ça, en fait, je crée aussi la réunification avec le reste de ce qui existe, les autres personnes, le reste du monde, de l'univers, tout ce qui est. On est aussi avec le souffle de vie, sur un élan créateur. Donc c'est ça, ce féminin créateur. Donc là, c'est vraiment une puissance créatrice indomptable qui se cache derrière ce souffle de vie. On vous invite en fait à vraiment vous connecter à ce souffle de vie durant le mois de septembre, les scorpions. On vous demande d'aller puiser au cœur de votre soleil, là, ici, que vous pouvez laisser rayonner complètement dans toute sa plénitude et avec toute la force de votre être. Cette carte E vous invite pendant ce mois de septembre à vraiment, à rayonner, laisser circuler l'énergie. C'est une lettre qui dynamise beaucoup, donc vous allez quelque part trouver l'énergie pour affronter ces jugements, hein, on va dire, ces propos pas super gentils à votre égard, peut-être pendant le mois de septembre, ces critiques de votre personne et de vos choix. On vous invite à respirer en conscience, et là ça devient vraiment, quand on dit respirer en conscience, c'est prendre conscience que vous respirez le même air que les autres, vous respirez le même être que les animaux, que les plantes. Vous partagez cet air qui émane de Gaïa. C'est Gaïa qui permet, la Terre, pardon, qui permet d'avoir cet air qui nous fournit cet oxygène, cette composition parfaite qui nous permet de vivre de manière optimum. Donc en fait, ça vous fait prendre conscience, nous fait prendre conscience de l'unité,
en respirant le même air que tout ce qui existe, je prends conscience du lien que j'ai avec les autres et de notre unité. Respirer en ayant conscience de cela, en toujours quand on est face à l'autre, et d'autant plus quand il est dur avec nous et qu'il nous dit des trucs qu'on n'a pas envie d'entendre. Garder en présence, nous sommes connectés, nous sommes les mêmes. Au fond, on est les mêmes. Nous ne sommes que dans une illusion de séparation. Nous ne sommes pas séparés énergétiquement parlant. Donc, on se rapproche en faisant cela. Déjà, ça nous guérit beaucoup à l'intérieur. Donc, ça va être sans doute aussi une des solutions pour sortir de cette sensation d'emprisonnement qu'on ressent au début là, du mois ou un peu avant le mois de septembre. Et ça va nous rapprocher de notre nature divine. De vraiment ce grand tout, d'avoir la conscience du grand tout, tout simplement. Et d'en faire partie. Mais là, on parle vraiment de le respirer, ce grand tout. C'est-à-dire d'en prendre conscience dans sa chair aussi. C'est une carte et nous parle aussi de cette énergie qu'on appelle la prana, enfin le prana ou la prana, ça dépend, certains disent là, d'autres le, peu importe. Là, je dirais plutôt la prana, j'aurais envie de dire, puisqu'on parle de féminin quand même dans cette carte. Donc c'est dans l'air, dans l'air vibre le ou la prana, qui est une nourriture énergétique essentielle à nos corps subtils. Donc on nous demande ici d'accueillir ce prana, vraiment en profondeur, de le laisser circuler et surtout pas essayer de le retenir. Cette énergie, il faut accepter en fait de finalement se vider pour être capable de se remplir à nouveau. Il faut que ça circule. C'est comme tous les flux d'énergie, il ne faut jamais essayer de bloquer, de retenir, sinon en figeant finalement ces forces de vie, ces énergies, on essaie de retenir quelque part la lumière, mais en fait on ne fait que créer des blocages. Et je vous rappelle que quand on bloque l'énergie dans le corps, ça amène des maladies. Voilà. Donc il faut laisser circuler. Pour que... En fait, ici, on vous demande aussi de comprendre que personne ne vous prendra rien. Enfin, c'est pas parce que vous laissez partir que vous avez une perte. Si vous laissez partir, vous allez vous remplir avec une énergie nouvelle. Donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de perte en vrai. Donc ça, c'est au sens propre comme au sens figuré. C'est peut-être que ce qui nous bloque aujourd'hui, peut-être que ce qui nous donne cette confusion, c'est que justement il y a des trucs du passé qu'on ne veut pas lâcher, matériel ou autre. Il y a des trucs sur lesquels on ne se rend pas compte, mais on bloque encore. Là, on vous demande, mais laisse partir tout ça. Tu vas avoir un truc nouveau qui va être bien mieux pour toi, ça va circuler, ça va bien se passer. Tu vas te sentir mieux et tu vas te sentir connecté à tout ce qui existe. Cette carte peut aussi vouloir dire que la situation demande un élargissement, la fameuse situation bloquante. Élargissez votre point de vue, ouvrez votre respiration justement. Peut-être que c'est vous-même qui vous restreignez dans votre espace. C'est vous-même qui restez toujours au même endroit. C'est vous-même qui prenez pas la voiture pour aller, ou le train, ou je ne sais quoi, pour aller à gauche, à droite, voir un tel et un tel que vous aviez dit que vous irez voir depuis longtemps. C'est peut-être vous aussi qui n'élargissez pas assez votre cercle de connaissances pour voir autre chose, pour avoir d'autres sons de cloche. Pas seulement des sons de cloche des gens qui vous critiquent. Voilà. Pas rester face aux gens, ça sert à rien de rester face aux personnes qui passent leur temps à vous démonter. De toute façon, alors, moi je suis ok pour le truc de dire qu'on apprend quelque chose de l'autre. Ça d'accord. Mais si les gens passent leur temps à vous cracher dessus, critiquer tout ce que vous faites, ça sert à rien en fait, ça va juste vous pourrir votre morale. Hein. Au bout d'un moment, vous allez douter, ça c'est sûr. Hein. Vous allez perdre confiance en vous. Ça, c'est pas une personne bénéfique. C'est forcément que cette... si c'est elle qui vient, hein, si c'est pas vous qui l'a sollicité et qui l'a fait réagir, si c'est elle qui vient et que forcément vous prenez les critiques en permanence sans avoir rien demandé, cette personne vous dit stop, je m'en fous de ce que tu me dis. Là, si c'est pour me dire ça, j'ai pas envie de parler avec toi. Si tu as encore envie de me balancer tes trucs, c'est pas la peine. Merci de ne pas venir, ça m'intéresse pas. Et ce que je fais ne te regarde pas. J'ai encore le choix de mes actes. Voilà. Et tant pis si t'es pas d'accord avec, je l'entends, mais je m'en fiche. Vous avez le droit de dire je m'en fous. Voilà.
Donc voilà, à vous aussi de respirer plus fort, d'avoir une plus grande inspiration et d'aller chercher un petit peu un espace plus vaste si vous avez besoin d'un espace plus vaste. On parle aussi de changement avec cette carte et on vous demande face au changement d'habitude, de lieux, de gens à côtoyer, et de lâcher aussi vos peurs. Encore une fois, il y a quand même beaucoup cette notion, j'ai l'impression que c'est très lié à ça, du coup, pour le coup. Ça c'est venu maintenant. Cette notion de lâcher des choses passées dont vraiment on n'a plus besoin. C'est-à-dire que en théorie, on est OK avec un renouveau, mais en même temps, dans la pratique, on lâche pas ce qu'on est censé lâcher. Qui permettrait, en lâchant cet ancien, de laisser rentrer ce renouveau. Donc il y a un truc à faire là-dessus. Alors enfin, les scorpions, avec la carte baisse, qui est la demeure éternelle, on vous annonce, cette carte représente la maison, revenir chez soi. Alors chez soi, c'est pas forcément que physique. Hein. On est sur la demeure éternelle, la demeure originelle. Il y a aussi la notion d'action de bénir, le fait de la trame de la création, les arcanes du temps, les noces mystiques. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est une belle carte, la carte baisse. Parce que ici, ça nous parle du berceau de notre âme. C'est vraiment la substance de la mère divine qui est la trame de tout l'univers. Donc l'objectif dans ce mois de septembre, pour nous, amis scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion, c'est de retrouver ce berceau de notre âme. C'est de retrouver la connexion avec la source. Moi, c'est ça que j'entends dans cette carte. Et d'avoir tellement réussi cette connexion qu'on arrive même sur Terre à se sentir vraiment chez nous, dans ce corps physique. Il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas bien sur Terre, qui depuis leur enfance disent mais qu'est-ce que je fais là, je comprends pas ce monde, voilà. Mais là, c'est vraiment être capable de... Cette carte s'annonce le fait de vraiment se sentir chez nous sur Terre, dans notre corps physique, et complètement en harmonie avec notre corps de lumière, complètement en harmonie avec nos corps subtils, nos corps éthériques, corps astral, émotionnel, causal, etc., etc. Cette carte nous dit que le but de notre quête est proche. Donc en fait, vraiment, là, on est... il y a le sentiment d'une dernière ligne droite. C'est une épreuve qu'on vit avec cette critique qui vont venir sur nous, ces jugements auxquels on va être confronté, ce sentiment d'isolement, de ne pas bouger, etc. C'est une dernière épreuve. On va pouvoir se réaliser, on va atteindre quelque chose qu'on cherche, on va atteindre l'objet de notre quête. On vous demande de regarder avec cette carte les situations dans lesquelles vous êtes avec l'œil de l'intelligence infinie. Celle qui ne se laisse pas tromper par les apparences. Et on parle encore ici de conscience souveraine de l'unité. Ne pas être dans la dualité, de toujours prendre conscience que tout est un. Ne pas être dans le conflit, ne pas être dans la séparation. Sur le plan matériel, ça peut aussi parler du lieu où on réside ou de lieu dans lequel on prévoit d'aller vivre. On vous invite vraiment avec cette carte du coup à l'aimer, le respecter, ce lieu de vie, le rendre beau et harmonieux à l'image finalement de notre mère originelle qui est le berceau de notre âme. On nous demande tout simplement de reproduire dans la matière chez nous, ou le futur chez nous, quel que soit l'endroit où vous soyez, cet état d'esprit d'être chez vous dans du beau, dans de l'harmonieux. Ça peut être aussi changer votre manière de vivre là où vous êtes. Si vous ne pouvez pas bouger, en fait, changez votre manière de vivre là où vous vivez. Rendez cette maison matérielle sur Terre à l'image finalement dans le ressenti énergétique de du berceau de votre âme qui est votre mère originelle, qui est la source, qui est Dieu, qui est ce que vous voulez. Vous mettez le mot que vous voulez derrière. Vous êtes chez vous, là où vous êtes. Quel que soit l'endroit où vous êtes. Et on vous demande justement de pouvoir l'identifier à la beauté de la demeure éternelle. En fait, quel que soit l'endroit où vous êtes, considérez cet endroit comme à l'image, à l'identique, votre demeure éternelle, celle de votre âme.
Sachez qu'avec la lettre Bess, vous êtes béni par la Lef Bess, donc le père-mère originel, manifesté, non manifesté, ça part dans d'autres considérations. Bref, le tout, on va dire ça comme ça, hein, le tout. Donc il y a vraiment cette bénédiction qui est portée en vous, vous portez ce divin en vous. Donc ici, en fait, j'ai le sentiment qu'avec Bess, on me dit, votre quête c'est quoi? C'est d'arriver à matérialiser le divin finalement. C'est ça que vous cherchez à faire en vrai, les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. À être complètement vous, complètement nettoyer et éplucher de toutes ces couches d'ego, de croyances, de conditionnements voilà, qu'on a eu sur cette terre et dans nos autres vies. C'est ça que vous cherchez à faire. À être complètement votre énergie divine, celle qui représente votre âme et toute la beauté qui va avec. Et finalement, en laissant passer votre énergie, comme on parlait tout à l'heure avec en laissant passer votre énergie, vous rendez le monde autour de vous beau, comme la beauté que vous portez à l'intérieur de vous. Alors, ça aura été un long tirage, mais je pense qu'il méritait d'être approfondi pour pas être mal perçu et mal interprété. Donc j'ai obtenu une petite carte toute mignonne qui renforce complètement le tirage qu'on vient d'avoir et qui d'une certaine manière aussi le dédramatise. C'est la carte Love That You Are Different. Superbe accent anglais, je m'épate moi-même. Je plaisante évidemment. Donc, Love That You Are Different. Donc là, l'image, je l'adore. C'est aimer le fait que vous soyez différent. Mais oui, c'est bien d'être différent. Ça ne veut pas dire qu'on est tout seul dans notre coin. Ça veut juste dire qu'on est une expression de Dieu, d'une certaine manière. Et chacun de nous est unique en son genre. Mais nous sommes quand même tous connectés, liés les uns aux autres. Donc je vous lis en français, hein, traduction française du petit livret. Aimer le fait d'être différent. Vous avez des forces et des faiblesses, et les deux sont dignes d'amour. Connaissez-les, honorez-les, voilà. Et ne vous laissez pas quelque part influencer, n'écoutez pas les personnes qui vous diraient que vous devez changer pour ressembler à ce que eux attendent de vous. Vous ne serez jamais la personne que les autres veulent que vous soyez. Aimez le fait d'être différent et aimez surtout ces différences. C'est ça qui vous rend véritablement merveilleux, beautiful. J'adore ce lapin qui ressemble à la fois à une queue de dragon, une tête une crinière de lion, des ailes de libellule, puis sa tête de lapin quand même, un corps de lapin à peu près. Donc voilà, on est différents, on fait des choix, on s'exprime d'une certaine manière et aimez ça chez vous. On ne peut pas plaire à tout le monde. Un jour, peut-être, on plaira à tout le monde. Mais ce qui compte, c'est surtout de vous plaire à vous-même et de vous accepter tel que vous êtes. On revient toujours à cette notion de s'aimer soi-même, tel que l'on est, avec un amour inconditionnel. Et finalement, ça résume plutôt bien ces énergies un peu secouantes qui étaient traduites par les premières cartes là, du tarot égyptien. Mais finalement, c'est parce que ça nous tient à cœur d'être aimé par les autres. Donc du coup, quand on nous méjuge, quand on est dur avec nous, quand on nous critique, eh ben, ça nous blesse. On est sensible. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est, bon, ok, t'es sensible, d'accord, t'as envie que tout le monde t'aime, ok, mais là, faut que tu apprennes aussi à distinguer ce qui se cache derrière tout ça.
quand je prends un jugement dans les dents, c'est pas forcément parce que je le mérite. Quand je prends une critique, c'est pas que je la mérite forcément. D'accord? Alors, soit se remettre en cause, c'est une bonne chose. Mais si en réfléchissant, je me dis non, mais finalement, c'est pas très juste, finalement, ce qui vient d'être dit sur moi, la remise en cause, c'est toujours une bonne chose. Hein. Mais il faut pas non plus rentrer dans l'autre a toujours raison et c'est forcément l'autre qui a raison. Et je pense que c'est vraiment là qu'on vient nous titiller et qu'on vient nous travailler. Est-ce que tu vas écouter toute la planète? Est-ce que tu vas écouter toutes les critiques et tous les jugements des autres? Ou est-ce que tu vas comprendre que oui, tu fais des choix différents, oui, tu t'exprimes différemment, oui, tu es différent sous différents... Voilà, plein d'aspects de ta vie. Mais est-ce que c'est vraiment justifié que l'autre t'envoie ce jugement? Ou est-ce que c'est plutôt, ça révèle quelque chose chez la personne, encore une fois? Quelqu'un qui juge tout le temps, quelqu'un qui critique tout le temps, c'est qu'il a un problème. Bon, ça se trouve au niveau de l'ego en général, hein, et la personne, ben, elle réagit. Mais vous n'êtes pas obligé, encore une fois, de rentrer dans le triangle Cartman. Victime, bourreau, sauveur. On ne met pas le pied là-dedans. Gros exercice de mise en pratique au mois de septembre pour nous, les scorpions, les ascendants scorpions et les lunes en scorpion. Je pense que la vidéo va être longue. Je vous fais un gros bisou. Ce tirage est terminé. On se retrouve très bientôt pour les énergies de la nouvelle lune du 9 septembre 2018, qui sera donc suivi par les tirages amour mensuels. Donc vous commencez à avoir un petit peu l'habitude pour les célibataires en transition et les personnes en couple. Et ce mois-ci, on a un tirage supplémentaire avec les tirages runiques, donc par élément, air, terre, feu, eau. Donc un tirage qui s'applique sur toute la période de la saison de l'automne. Donc c'est un tirage trimestriel, saisonnier. Donc le deuxième que je proposerai sur cette chaîne. Voilà mes loupiottes, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis de prendre un grand soin de vous. Et à très bientôt. Salut les loupiottes.